Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais que la vidéo est en retard, je sais que je suis très en retard. Je suis désolé, il n'y avait pas d'électricité. Et en plus de ça, après le match du CF, Club Football, j'ai basculé directement pour regarder le match City-Liverpool. Donc après ce match, il n'y avait toujours pas d'électricité, donc je ne pouvais pas filmer la vidéo, je ne pouvais pas faire cette vidéo. Donc désolé pour le retard. Donc, victoire 2-0 du Club Football. Le club qui sème la pagaille, qui sème, comment est-ce qu'on dit ça, qui sème le désordre en Espagne, qui intimide les arbitres. Le club qui met mal à l'aise les arbitres. Le club qui manipule le système en sa faveur. Donc voilà, victoire de ce club-là, c'est pas surprenant, on s'y attendait. S'ils avaient perdu, c'est là où les choses allaient être, vous voyez un peu. Mais ils n'étaient pas loin de perdre, en fait, de faire un match nul. Parce que je crois la première grosse occasion du match est pour Girona. Van de Beek qui a une très bonne occasion de marquer. Courtois qui intervient, magnifique parade de Courtois. Et juste derrière, il y a une situation de contre-attaque sur Vinicius, si je ne me trompe pas. Et voilà, Vinicius qui gère très mal la contre-attaque. Très bon retour du défenseur. Et voilà, c'était les deux. Je pense que c'est ce moment-là. Je pense que c'était à la 30e minute, si je ne me trompe pas, à la 30e minute du match, où on a eu ces deux occasions-là. Et après ça, le Real a eu encore une autre occasion, je crois, encore sur Vinicius. Parce que Vinicius, il a eu tellement d'occasions aujourd'hui qu'il a gâché, même s'il a marqué en deuxième mi-temps. Voilà, Vinicius était nul ce soir. Nul, franchement. Il veut trop faire, trop dribbler, trop garder le ballon pour lui, il veut... Franchement, Vinicius. Vinicius, ce soir, si le Real Madrid faisait un match, il allait s'en vouloir parce qu'il a eu énormément d'occasions. Mbappé aussi a eu des situations de face à face, je crois, deux ou trois situations face au gardien. Il ne réussit pas à convertir. Mais voilà, il est passé décisif pour le deuxième but, le but de Vinicius. Mais les amis, avant ce but, on a vu le danger du vieux Modric. 40 ans et qui peut marquer un danger comme ça là, franchement. Coup de pied arrêté, le corner qui est repoussé par la défense de Girona. Modric qui a l'entrée de la surface, il a monté le ballon, contrôle, allez, il fusille le gardien. Quel but pour le 1-0. Et voilà, je me disais que celui qui allait marquer dans ce match allait deep. C'est-à-dire c'est lui qui allait vraiment lancer le match. Et le Real qui a commencé de manière très nonchalante, très timide, on garde le ballon, on construit, on est patient et tout. Girona, ils ont eu quand même des occasions, de quelques petits trucs sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour essayer de marquer. Mais voilà, ils étaient juste nuls offensifs. Girona, franchement, je vous disais que même la saison dernière, où ils étaient très bons, ils étaient au meilleur de leur forme. Je crois que c'est la saison dernière, si je ne me trompe pas. La saison où ils ont battu le Barça aller-retour. Cette saison-là, le Real les a battus 2 fois. Ils ont pris 7 aller et retour. 7 buts entre les mains du Real Madrid. Ils n'ont même pas pu marquer un. Et aujourd'hui, ils ont joué face à un Real qui avait joué en semaine face à Manchester City. Et voilà, on sentait vraiment qu'il y avait cette fatigue. On a vu la rotation. Modric était titulaire, Brahim Diaz, le retour de Lucas Vazquez. Donc, il y a eu cette petite rotation là, les Ceballos, Valverde, tout ça a été sur le banc. Rudiger aussi. C'est vrai que voilà, Rudiger revient aussi des blessures. Alaba qui était titulaire. Voilà les amis, une bonne petite rotation pour le Real Madrid. Modric qui fait un top match, qui marque un top but, un but de joueur de classe mondiale, un but de légende qu'il est, pour voilà débloquer le match du Real Madrid. Et voilà, globalement le Real, ils ont maîtrisé le match. Il n'y avait vraiment pas de moment où Girona a vraiment mis le Real Madrid en difficulté. Il n'était pas du tout bon offensivement. Le Real qui s'est créé énormément d'occasions, qui pouvait marquer 5 ce soir. Si le Real finissait le match avec un 6-5-0, ça n'aurait pas surpris. Mbappé, comme je disais, tellement d'occasions. Ce soir, on n'a vraiment pas vu Rodrigo. Et Monsieur F-Off qui était là dans les tribunes avec sa mère, je ne sais pas si sa copine qui était à côté. Monsieur F-Off qui a été puni de 2 matchs. 2 matchs de suspension. Et pour moi, c'est trop petit. Parce que les Madrilènes, ils ont tellement pleuré comme Tebas a dit. Le Real Madrid, c'est un club de pleurnichards. Chaque semaine, chaque week-end, ils sont en train de... Et voilà, ils ont tellement pleurniché. Et voilà, on a donné seulement 2 matchs à Monsieur F-Off.
Donc, Monsieur FOF n'a pas joué ce match. Mais voilà, le Real, ils ont maîtrisé le match. Le Real, ils ont dominé. Le Real, ils pouvaient marquer beaucoup plus de buts que ce qu'ils ont marqué ce soir. Mais c'est bien parce que Mbappé n'a pas marqué. C'est ça qui est aussi... C'est une bonne chose, les amis, parce que ça fait que Lewandowski qui n'a pas marqué hier, il est au moins tranquille ce soir. Il sait que prochain match face à la Real Sociedad, il doit marquer. Parce que Mbappé peut marquer au prochain match. Je ne sais pas qui ils vont jouer, mais il peut marquer. Maintenant, les amis, dans un match comme ça, je me disais que les gars comme Arda Güler pouvaient jouer, non? Güler, on lui a dit, viens au Barça. En ce moment, il n'y avait pas les Benal, il n'y avait pas les Casado. Je crois que même Lamine Yamal n'était même pas encore réellement dans les projets. Viens au Barça. Non, Real Madrid, le blanc, ça dit, il a choisi le Real Madrid. Et aujourd'hui, dans les petits matchs comme ça, Girona, franchement, cette saison, ils sont 10e de la Liga. Mais ils ne jouent pas comme les 10e, les gars. Trop de respect pour le Real. Donc, normalement, c'est dans les matchs comme ça que les Arda Güler peuvent jouer. Mais Carlo Ancelotti, lui, il ne laisse pas. Il ne donne pas le temps de jeu. Donc, peut-être à la fin de la journée, ces petits-là vont devoir se trouver d'autres clubs. Peut-être ils vont devoir aller en prêt pour pouvoir avoir le temps de jeu. Alors qu'il y avait la place au Barça pour que Monsieur Arda Güler puisse être titulaire. Il pouvait jouer en 10. Et ce n'est même pas le genre de joueur fragile qui souffre de blessures. Mais aujourd'hui au Barça, on a signé Dani Olmo, on a Rafinha qui peut jouer là-bas, on a les Fermin Lopez, on a les Pablo Torre qui peuvent jouer là-bas. Mais quand l'opportunité était là, viens au Barça. Il a refusé, il a choisi d'aller au Real Madrid. Et voilà, toute une saison, on peut compter le nombre de matchs où il a participé. Et c'est un joueur qui a du talent, qui a besoin du temps de jeu pour se développer, pour apprendre, pour gagner en expérience. Mais est-ce qu'il a alors ce temps de jeu au Real Madrid? Il a choisi le Real. Et les amis, je pense que lors du prochain mercato, le Real va recruter. Et on sait comment au Real Madrid, ils aiment les joueurs qui performent, c'est-à-dire les joueurs qui sont déjà confirmés dans leur club. Comme les Bellingham, les Mbappé, tout ça là. Donc, c'est juste dommage, un match comme ça où, voilà, les petits là pouvaient entrer et essayer de jouer. Mais on rentre les Ceballos, on fait rentrer les Rudiger et tout ça là. Les petits là sont sur le banc. Les amis, quand j'ai regardé ce match, Giroud n'en a vraiment pas posé un problème pour le Real Madrid. Donc je pense que les Enrique et tout ça là, ils pouvaient entrer et jouer. Mais Carlo Ancelotti, voilà, il ne fait pas confiance. Je ne sais pas s'il veut dire qu'il ne fait pas confiance ou bien c'est pas dans sa politique. Mais bon, c'est leur choix, hein, en fait. C'est eux, ils ont choisi de signer au Real Madrid. C'est à eux de subir les conséquences de leur choix. Voilà. Donc, les amis, le FOF Club Football revient à la 2e place parce que après la victoire du Barça et l'Atlético, ils étaient passés en 3e position. Donc, ils ont gagné. C'est pas surprenant. On s'attendait à ce qu'ils allaient gagner. Donc, voilà, les amis. La course au titre continue. Celui qui fera le moindre faux pas, certainement va payer pour son faux pas. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, dites-moi déjà en commentaire ce que vous avez pensé du match. Je pense que c'était un match plutôt tranquille. Rien de spectaculaire, rien de divertissant. On s'attendait à une victoire du Real Madrid, bien sûr. Donc si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager surtout, de vous abonner pour ceux qui découvrent la communauté. On se dit à très bientôt, prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.